Aujourd'hui, nous allons changer l'alternateur sur une Norton 850 Commando de 1974. Démontage d'un carter de Norton 850 Commando. C'est pour changer l'alternateur qui est fichu. Voilà, on va changer tout ça. Alors là, c'est pas normal, les goujons s'en vont, mais pas les vis. Donc je vais les débrider. Je vais les monter ici, la partie centrale. Voilà, dans le sens normal. Avec un peu de chance, ça va s'en aller tout seul. Normalement, il est tapé. Voilà. Bon, bah là, il est complètement fichu. Donc, je vais en remettre un nouveau. Voilà. En attendant, je vais regarder. Hop, je vais te la mettre. Ah, c'est bon. Je regarde s'il y a du jeu. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, moi, je suis monté en courroie. Normalement, c'est une double chaîne. Courroie, c'est bien mieux. Voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher mon alternateur complet et je vais changer tout ça. Maintenant, on va tout remonter. D'abord, on va donner un petit coup de nettoyage. Bon, c'est pas très sale, il n'y a pas grand chose. Après avoir tout nettoyé, on va tout remonter. Donc le plus important, ce sera
de positionner le stator par rapport au rotor en laissant un jeu autour de 0,10 mm. Donc pour ça, on va utiliser un jeu de cale. Donc on va voir si ça va marcher. Donc je remonte tout. Voilà. Je mets les entretoises. Maintenant, je vais remonter mon stator. Donc, il n'y a pas 36 positions. Le fil, il se trouvera à peu près ici. Donc ici, il faut faire très attention à ce que le fil ne se fasse pas prendre par la courroie quand ça tourne. Hein. Donc, après, on va le refixer. Il n'y a qu'une seule position pour le mettre, de toute manière. Voilà. Ici, j'ai rajouté un passe-gaine, passe-cloison, pour les remontées d'huile. Voilà. On va mettre le rotor. C'est qu'il est. Il est là. C'est qu'il est. Il est là. Alors, on n'oublie pas la petite clavette. Je vais le coller. Hop. Voilà. Donc, il n'y a qu'un seul sens, hein, vu qu'il est claveté. Non. Voilà, il est positionné. Donc le rotor, il n'y a pas le choix, hein, on le met comme il vient. Hein. On positionne la vis. Je vais le bloquer légèrement. Je le terminerai après. Voilà. Alors maintenant, avec le jeu de cale, on va vérifier le jeu entre le rotor et le stator. Alors surtout, n'oubliez jamais de vérifier ce jeu. Sinon, vous risquez d'endommager votre stator et il sera complètement foutu. Donc je prends mon jeu de cale de 10. Donc j'en ai déjà calé un ici. Voilà, tac, il est enfilé. Voilà. Hop, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il vient jusque là. Donc là, c'est pas mal. Voilà. C'est mon jeu de 0,10 partout. Hein. C'est toujours un petit peu compliqué. Voilà. Alors moi j'ai un petit peu de jeu parce que j'ai dû agrandir légèrement les trous. Parce qu'autrement ça marche pas. Ça marche pas du premier coup. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Là c'est bon. Voilà. Allez, je remets les rondelles. Je vais en bloquer un. Petite rondelle. Bloquer l'autre.
Avant de tout bloquer, je recontrôle. Ici, ça frotte légèrement. Il a du mal à passer. On va essayer de le débloquer. Là, c'est bon. Le sens, hop, il est descendu. Voilà. Donc là, il est bon. Il est bon partout. Voilà, nickel. Il n'y a plus de soucis à se faire. Voilà. Tac. Impeccable. On va rebloquer un petit peu. Je préfère prendre un petit peu de temps pour le contrôler. Parce que ça pardonne pas. C'est qu'il est. Hop. On le contrôle. Ah, il fait bien tout le tour. C'est nickel. Voilà, c'est monté parfaitement bien. Voilà. Je le resserre encore un petit peu. Pas de trop pour pas arracher les boujons. Il faut quand même le serrer pour pas que ça foute le camp. Hein. Parce que ça vibre quand même. Hein. Voilà, dernier petit contrôle. Au cas où. Voilà, je fais bien tout le tour. Aussi, pas de soucis. Je vais serrer là. Alors, je serre avec la choc, mais pas trop fort. Hein. Et j'ai vraiment peur que ça frotte. Non, c'est parfait. Donc, je vais enlever. Voilà. Alors maintenant, le câble. Alors, je vais vous montrer où passe le câble. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je vais allumer. Voilà. Le câble passe juste au-dessus de la courroie. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Donc là, il va falloir que je monte le câble comme ça. Je le fixe. Et ensuite, je le passe dans le trou. Voilà, là c'est parfait. Ça ne bougera plus. Je contrôle bien. Voilà. Si ça touche, ça coupe. Voilà, parfait.
Ça c'est parfait. Voilà la même possibilité pour monter le stator sur la Norton avec le fil à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir ici, il passe à l'extérieur avec un petit colson sur le support et ensuite ça part. Voilà. Bon, comme je vous le disais, des fois, il arrive que ce côté-là soit tellement rigide qu'on n'arrive pas à plier les fils. Alors on n'arrive plus à positionner le carter. Voilà, mais cette solution est fortement la meilleure. Donc maintenant on va faire la partie électrique, on va rebrancher les deux. Mais bon, je vois que les cosses elles sont pas jolies, donc on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Je vais mettre un bout de gaine thermo. Voilà, je vais mettre un petit bout de gaine thermo là parce que c'est pas joli. Là aussi peut-être. Bon, il n'y a pas besoin de grand chose. Voilà, c'est juste une protection. Ça c'est bien. Ok. Celle-ci, elle fout le camp. Alors, je vais la remettre dessus. Et je vais en remettre une autre là parce que c'est pas bien. Après il y a l'huile qui rentre. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, maintenant je vais préparer une gaine de protection pour protéger tout l'ensemble. Donc je vais prendre une gaine tressée. Voilà, celle-là elle est bien. Une gaine tressée et au bout je vais mettre une petite gaine thermo pour la finir. Donc je mets la gaine thermo en premier. Ah, pas besoin d'un grand bout, hein. Voilà. Donc j'enfile ma gaine thermo. Voilà. Donc ici, ça va pas aller trop loin. C'est surtout ici qu'il faut protéger. Ensuite, je mets un autre bout de gaine thermo de l'autre côté, ici. Tac. Voilà. Et maintenant, je vais y positionner ma gaine de protection. Donc, elle va faire ça. Et à peu près ça. Bon, ça, c'est assez solide, ces trucs. On peut couper plus long parce que ça s'allonge et ça se rétrécit. Donc, c'est bien ça.
Et ça protège bien de tout, de la chaleur et du déchirement. Alors on va l'enfiler. Hop. Hop. Voilà. Voilà, elle est en bas. Là, je vais mettre mes cosses. Voilà. Avec l'autre. Ensuite celle-là. Celle-ci. Ah, ça m'avait mal mise. Tiens pas celle-là. Ah, ça tient. Maintenant, on va recouvrir l'ensemble. On remonte la gaine. Hop. Voilà. Et on va la prendre dans la gaine thermo pour faire la finition. Je vois pas de l'air, hein. Pas facile. Tac. Voilà. Là j'ai mis dans la gaine thermo. Ici. J'ai juste à fermer. Je vais peut-être couper un peu loin. Non, ça va. Et voilà. Voilà la vue d'ensemble, ce que ça va donner. Donc on voit plus rien. Tout est à l'intérieur et ici on voit bien que c'est bien fermé, c'est nickel, c'est propre. Celui-là je vais le mettre là. Voilà, la gaine est en bas. Ici j'ai bien remis le joint ici. Voilà. Le petit collier ici. Ça touche pas. Maintenant je vais recontrôler mes vis et je remonte. Ah, c'est bien. Là c'est bien. Là c'est bien. Un petit coup. Hop.
là c'est bien. Ici, le joint, il faut qu'il soit impeccable. Donc là, il est nickel. Voilà. Il n'y a rien oublié dedans. Voilà. Je vais donner un petit coup de pic. Bon, maintenant que tout est contrôlé, je remonte le carter. Voilà. Toujours au pas anglais pour éviter de foirer tous les boulons. Alors on serre, mais raisonnablement, hein. Pas la peine de tout casser. Ensuite, je vais remonter le frein. Voilà, que j'avais démonté ici. Donc je remets les. Je rebranche tout ça, le câble. Alors je vais le détendre de l'arrière pour le retendre de l'avant. Autrement ça ne marchera pas. Hein.